Donc, vous aussi, vous envoûtez les vêtements. Tout, vous envoûtez tout. Est-ce que vous achetez vos vêtements et que vous ne priez pas là-dessus? Vous voyez, tous les vêtements. Et ce vêtement est comme le miroir. Voilà, c'est comme un miroir. Et que tu ne pries pas dessus. Nous contrôlons. Pas tout ça. Vos foyers nous contrôlons. Vos projets nous le. Ça sert de miroir. Ça je prends le contact. C'est qui ce petit tchétchène? C'est sa tante. C'est quoi? Tu es une sorcière à 2 balles et tu penses que tu peux intimider les enfants de Dieu. Tu te crois où? Tu te crois où? Elle raconte quoi là? Sa tante. Tu racontes quoi? Elle a fini, elle a entendu raconter ce qu'ils font avec les miroirs kabbalistiques. Ce sont les portes et tout ça. Comment ils font pour intimider les enfants de Dieu? Comment ils font pour inviter les gens sur le marché, la nourriture, les vêtements, ils se transforment. En tout cas, il faut bien le dire, ceux-là qui passent le temps à bavader, au lieu de travailler votre cœur pour aller au ciel, de passer votre temps à bavader, à critiquer les hommes de Dieu. Voici comment Satan et ses agents détruisent les enfants de Dieu. Restez là, passez votre temps. Maintenant, là, votre ministère, c'est le ministère de la calomnie, non? C'est ça, non? Continuez. Continuez de me salir. Dieu n'a-t-il pas choisi David, malgré qu'il était criminel, pour dire de lui qu'il est l'homme selon son choix? Si tu étais au temps de David, tu allais dire quoi? Comment Dieu peut-il choisir un homme? Dieu n'a-t-il pas choisi Salomon? Il lui a donné toute sa sagesse. Dieu n'a-t-il pas appelé Abraham père de la foi? Si tu établis quelqu'un aujourd'hui pour faire son œuvre et pour préparer les autres saints, toi, en quoi ça te regarde? Monte au ciel, va demander à Dieu pourquoi il établit l'apôtre Abraham. Moi, j'étais dans la rue pendant que le Seigneur m'a choisi. J'étais dans la rue, je faisais quoi dans la rue? Je défendais les femmes qu'on violait. Je défendais les jeunes filles qu'on violait. Tu le sais, toi? Viens ici en Côte d'Ivoire et demande. Va dans mon quartier, ça s'appelle comment si? J'ai versé de mon sang pour cette commune-là. J'ai versé de mon sang pour des femmes qu'on violait. J'ai donné ma vie pour des gens qu'on agressait. Tu étais où, toi? Tu étais où? Tu étais où? Moi, j'étais comme David dans les rues. Oui, je ne connaissais pas Jésus, mais j'ai versé de ma vie, de mon sang. J'ai donné de ma vie. J'ai versé de mon sang dans la rue. Je n'étais même pas encore chrétien. Quand le Seigneur m'appela à le servir, toi, tu étais où, toi? Tu étais où? Pendant qu'on violait les femmes de ton quartier, pendant qu'on braquait les gens, tu étais où? Pendant que les gens étaient en train de tenter de gorger des musulmans, moi, j'ai donné ma poitrine pour les musulmans de mon pays. Tu étais où? Si aujourd'hui le Seigneur m'a établi pour faire son œuvre, toi, en quoi ça t'irrisse? À un moment, des gens me demandent au Seigneur pourquoi il a choisi l'apôtre Abraham. Vous êtes là, vous faites des vidéos contre moi, vous dites des méchancetés, mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et regardez, on n'a pas reçu pas moins de 50 personnes aujourd'hui qui souffrent, qui sont dans des prisons, dont leurs vies sont détruites. Tu es où pendant ce temps? Tu es où? Mais si tu as autant de zèle, va évangéliser au Maroc. Nous, on est au Maroc. Dans un pays où il est interdit formellement d'annoncer Jésus, on l'a fait dans les rues. Si tu as autant de zèle, si tu connais autant la parole, pourquoi tu ne vas pas dans des endroits arides pour annoncer Jésus? Les musulmans ont besoin de Jésus en Afghanistan. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Les musulmans ont besoin de Jésus au Kyrgyzstan, au Pakistan. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Des personnes qui ne connaissent pas Jésus ont besoin de Jésus aux Philippines. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Et vous êtes là-bas pendant qu'on est en train de se battre pour préparer l'épouse de Jésus. Vous êtes là à saper l'œuvre de Dieu, à créer la confusion. Dieu n'a-t-il pas dit à David qu'il est l'homme selon son cœur? C'est quoi? Tu es aigri, tu es jaloux. Et donc tu fais des vidéos, tu fais des posts pour salir. Mais c'est pas moi que tu salis, c'est toi-même que tu salis. Tu me fais pitié. Oui, je te le dis, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Demeure dans ta folie. Et continue de passer ton temps à calomnier, à diffamer. C'est ton nouveau ministère, n'est-ce pas? J'espère qu'à la fin de ta vie, tu auras le temps de montrer au Seigneur toutes les âmes que tu as gagnées pour lui par le ministère de la calomnie et la diffamation. Que Dieu te bénisse. Appelle-les. Il faut le dire de continuer à calomnier. Il faut le dire, vous aimez ça. Quand il calomnie les hommes de Dieu, surtout ceux que Dieu établit. Ah, il faut le dire encore. Dis à tous ceux-là qui se sont fédérés autour du mensonge, de la diffamation, de la calomnie. Voilà, dis-le. Écoute bien, jeune homme, écoute bien. Jeune homme, écoute bien. Moi, je sais d'où le Seigneur m'a tiré. C'est le signe qui a toi. Mais c'est nous. Nous te trompons. 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 Tu penses. Non, comment Dieu peut établir l'homme? Mais est-ce que depuis la nuit des temps, Dieu n'a pas établi des hommes pour faire son œuvre? C'est nous qui travaillons. Nous te trompons. Nous te trompons. Oui, mais quoi? Vous travaillez quoi?